Je n'en crois pas mes oreilles. On la connaît sur les panels, elle tape fort aussi, elle aussi. Ça fait plaisir qu'elle monte. On l'a bouté partout, on l'a bloqué. Elle doit être aussi autant bloquée que moi. Elle bloqué partout, mais bon. Ah, ça fait plaisir. Je suis choquée. Vraiment, ça fait plaisir. Bonsoir à vous, écoutez. Ah, ça fait plaisir. Ben, écoutez, je suis contente aussi de monter aujourd'hui sur ce panel parce que bon, ça fait quand même, je dirais, ça fait 7 ans, hein, 8 ans même que je suis Stéphane, hein, depuis Facebook. Donc, bon, on a juste migré ici. Ben, écoutez, moi, je prends la parole aujourd'hui simplement pour dire que avec les personnes qui suivent Wilfried, je pense que le mal est profond. Le mal est très profond. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai suivi des choses. J'étais dans un panel hier. Bon, je ne sais pas si vous permettez que je donne les noms, hein, parce que j'ai écouté, il y a une dame qui a parlé. Pardon? Non, on aime ça. Ah, ok. Elle s'appelle Caresse. Moi, je la connais pas. J'avoue que c'était la première fois que je l'écoutais hier. Je l'avais jamais écoutée. C'était sur le panel. On faisait la justice pour Wilfried. Mais elle a dit quelque chose et moi, je me suis dit, c'est peut-être plus la peine de penser qu'on puisse faire chemin ensemble à un moment donné parce que elle dit que les gens qui suivent Tiroma sont dangereux. Et que si c'est ce genre de changement qu'on veut leur proposer avec notre Tiroma, ce serait mieux, 100 fois mieux que Paul Biya reste au pouvoir. Donc, moi, quand quelqu'un dit ça, je me dis, mais les Sardinats, il y a depuis 7 ans, les Sardinats et les Cabralistes, ils ont estimé que nous qui suivions Camto, on était violents parce que, et c'est mieux que c'est pas ce type de changement-là que eux ils veulent. Tout le monde veut le changement, mais pas votre changement-là. Et aujourd'hui, quand quelqu'un qui suit Maurice Kamto dit, ben vous les gens de Tiroma, si c'est ce genre de changement que vous voulez nous amener avec Tiroma, c'est mieux que Paul Biya reste au pouvoir. Mais je pense que on a vraiment plus grand chose à faire ensemble, à mon avis. Donc, parce que, et ce qui est curieux, c'est que elle le dit et personne ne trouve bon de la recadrer. Parce que moi, j'aurais quand même voulu qu'on essaye de la recadrer parce que je ne pense pas que les gens qui suivent Tiroma, pour moi, ce sont les mêmes personnes qui suivaient Kamto. Donc, je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un peut en venir à ce type de langage-là. Donc, Wilfried, je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Mais bon, c'est bien dommage. C'est dommage quand on vient sur un panel, on ouvre un panel, on dit justice pour Wilfried. Et après, dit d'ailleurs même que c'est plutôt justice pour Tiroma parce que ce que vous faites à ce monsieur-là, c'est inadmissible. Vous êtes même en train de le forcer. Il ne veut même pas faire tout ce que vous faites là. C'est vous qui le forcez à faire ça. Bon, pendant ce temps, des milliers de Camerounais se font arrêter au Cameroun, se font torturer, des personnes sont décédées, mais on trouve qu'il faut laisser Paul Biya au pouvoir. Donc, il faut laisser Paul Biya au pouvoir faire quoi? Voilà arrêter les gens. Attends un peu. Voilà une autre peste qui est dans le live. C'est-à-dire que le genre d'animal, même hybride, je ne sais pas comment il a fait pour être net humain. C'est un animal. Je lui ai envoyé une demande avec Kemba. Ah bon? Ok, il va pas monter. Non, je sais qu'il ne montera pas. Mais... Voilà, il dit qu'il ne se mélange pas. Heureusement que les animaux ne se mélangent pas avec les êtres humains. C'est ce garçon qui a dit que Stéphane et moi, on mange... Ailleurs, il t'affronte. Non, ailleurs, c'est lui qui a dit que nous, on mange des cadavres. Ah bon? Voilà, il est là. Ok. Vous voyez à quel point l'animal est sale. L'animal, c'est un cochon. L'animal, c'est un enfant mal éduqué par des animaux de brousse. Il a la tête d'un bandit et d'un fumeur de banga.
Voilà. Voilà, donc tu as la bande de parler ici, la Attendant que il m'a faire des phrases complètes, ça va le dire. Penda, attendant qu'elle finisse. Je pense que Oui, Monsieur vous allez rester tranquille. On va garder votre parole. On va pas faire comme nos amis. Hein. oui. Voilà, donc on va rester posé. Canon, oui, on va rester posé. C'est pas parce qu'on a accepté qu'un animal... On va permettre à Madame Ima de chuter. Ferme ton micro, animal. Il a fermé. Vas-y, Stéphane. Oui, donc pour dire que de toute façon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il déteste autant. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a autre chose que le fait qu'il se soit proclamé, qu'il ait posé sa candidature? Moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose d'autre. Peut-être qu'un jour on va le savoir, mais moi je peux pas croire que c'est simplement le fait de, oui, il avait dit que Vanessa Tchatchoul, l'enfant, est décédé, oui, il avait tiré sur des femmes au nord, oui. Mais écoutez, oui, il avait fait tout ça, mais on peut pas arrêter la vie d'une nation parce que il avait dit que le bébé de Vanessa Tchatchoul, la nation ne va pas s'arrêter pour ça. Il faut bien qu'on avance. Il faut bien qu'on libère le pays. Il avait tiré sur des femmes. On a tous déploré ça. Et on fait quoi? Ben, on avance. On avance. On est désolé pour le bébé de Vanessa, on est désolé pour tout, mais oui, c'est un pays, et un pays ne se réduit pas à un individu. Donc, s'il vous plaît, vous avez dit que vous préférez Paul Biya au pouvoir que Tiroma. Je pense que c'est mieux de rester dans votre coin. Parce que moi, je ne peux pas cheminer avec quelqu'un même qui pense un seul jour qu'il vaut mieux que Paul Biya reste au pouvoir. Non, même si c'était Cabral Libi, moi j'aurais pris. Mais quelqu'un qui pense que Paul Biya peut encore rester au pouvoir dans ce pays, j'ai rien à faire avec lui. Je peux même pas discuter avec lui. C'est irréconciliable, quoi. Donc, si on est autant violent que vous souhaitez que Paul Biya reste au Cameroun, je pense que c'est mieux oui, faites ce que vous voulez faire et puis peut-être les autres vont faire pour eux à leur manière. Et puis, si un jour le Cameroun est libre, ben, on reparlera. C'est tout ce que moi je voulais dire. Merci. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Merci, c'est pour la première. Merci beaucoup. Et voilà, on reste, le combat continue. Dans quelques jours, ça va s'arrêter tout ça. Merci beaucoup. On espère. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, WK dit tu là, la parole c'est... Apparemment, Ganou a retrouvé ses couilles, hein. Ouais, mais oui, ton gars, tu as envoyé l'invitation, on évacue ça vite fait. Du coup, vas-y, Bride, dis-nous un peu ce que tu as. Vraiment, ce que tu nous fais subir là, c'est pas normal. Il y a 3 questions à poser. On évacue, c'est dépasser les gars. Le seul fait de savoir que je suis sur le même panel que cet individu, mais ça me répugne en fait. C'est un être humain que j'exècre. Carrément, je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je dis. D'abord, Hybride, ferme ça, idiot. C'est toi l'idiot. Je ne voudrais jamais. Kemba, vous ne répondez pas à mes questions. Dis donc, ferme ça d'abord, minable. Vous ne répondez pas à mes questions. Alors, Kemta, on va un peu prendre. Non, je vais prendre sa question. Ok, vas-y, Kemta. Tu n'as même pas la tête pour répondre, mais réponds quand même. Qu'est-ce qui se cache dans ce cerveau inutile? Vas-y. Voilà. Toi, tu as dit sur ce panel que je suis des Kanga était. Pose ta question, idiot. Toi, tu as dit c'est comme je formule ma question, non, en me basant sur tes absurdités que tu as pondues ici. Toi, tu as dit que je suis des Kanga était pas cohérent. Alors. C'est quoi ta question? Ouais. Tu es jusqu'à tu vois le numéro des gens, là. T'as des imbéciles, au fait. On t'a donné le temps de parler. Ferme ta gueule et tu écoutes, imbécile. Non, je vais te descendre rapidement. Pose seulement ta question. Pose seulement ta question. Allez-y. Tu cries sur qui, imbécile? Vous n'allez pas continuer à lui dire imbécile. Calmez ça. Je le dis. Non, mais calmez ça, monsieur. Vous vous taisez. Que le minable pose sa question. Il rit pour se convaincre qu'il dit les choses. Il fait ça exprès. Il va tomber dans les vêtements parce qu'il peut trouver l'issue pour fuir. J'avais dit qu'on va le gérer, on l'a descendu, je vais dire un peu. Si je voulais qu'il monte,
C'est parce que c'est moi-même je veux Kenda. Moi, tu veux les écouter. Non, je n'ai pas fait descendre. Vous me connaissez. Faites-le monter, les gars. C'est du gibier. Non, qu'il monte. Non. On a fait un exemple. Rien d'intéressant à dire. Quand vous partez d'avant le bas, non, c'est pas grave. Regarde, Marc. Il n'est pas poli, il vient. Non, Marc, on va l'exiger ici, la politesse. Je n'espère pas de lui qu'il soit poli. Non, ok, on va voir. On attend, qui remonte? Je voulais montrer aux gens. Non, moi je veux, voilà, il est là, c'est bon, ok. Bon, monsieur Hybride, moi je vous connais pas, hein. Tout ce que je veux dire. Monsieur. On peut rester, monsieur, oui, on peut rester poli. Vous promettez ça, écoute-toi ici. Je suis très poli. Non, vous promettez. Non, là on s'amuse pas. Ça va? Pas d'invective, pas d'insulte. Ça va? Parce que ce n'est plus la rationalité. C'est vous qui allez commencer. Non, c'est pas vous qui allez commencer. Vous promettez, et je promets aussi de l'autre côté, je vais demander au mien, pas d'insulte. Voilà. Ça va? Ok, allez-y. Vous avez dit sur ce panel que le fil était incohérent. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'à la page 97 de son livre, il décrit Issa Chiroma et tient le même langage, vous venez dire qu'il est incohérent? Mais quand on parle d'incohérence, il faut spécifier à quel endroit on dit qu'il est incohérent. Oh là là. On ne dit pas qu'il est... Oh non, s'il te plaît. Toi, moins des agressions. Non, tu poses une question, tu laisses qu'on te réponde. Attends, si je sais, mais là, mon micro vous dit au point, parce que ouais, ferme-la. Effectivement. Alors, je pense que lorsqu'on est un peu intelligent, il faut spécifier les choses. Alors, lorsque moi, je vais prendre moi la personne, lorsque je dis qu'il était incohérent, je l'ai dit à deux endroits. À un autre endroit, j'ai dit qu'il faisait preuve d'inculture lorsqu'il estimait que les gens du Nord n'ont jamais apporté une révolution. J'ai dit, il fait preuve d'inculture. Et quelqu'un a rappelé certains petits détails. Et j'ai rappelé en disant ceci, c'est pas parce que mes parents étaient pas intelligents que je n'ai pas le droit à être intelligent. Donc c'est pas parce que mes parents n'ont pas mené une révolution que je ne devrais pas en mener. Alors ça, c'est pour faire preuve d'inculture. Parce que si c'était le cas, il ne serait jamais peut-être devenu celui qu'il est. Peut-être parce que ses parents n'ont pas été. Donc, lorsque quelqu'un chemine, il découvre sa mission dans une opacité bien déterminée et il assume. Alors, c'est être incohérent à ce niveau. Du moins, c'est manquer de culture. Alors, être incohérent, c'est d'avoir soutenu ceci. Je ne suis pas allé chercher dans son livre pour savoir qu'il a dit dans son livre et qu'il dit aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Avoir dit ceci à Nyamsi, avoir dit que Nyamsi est un bisexuel politique, lorsque Nyamsi déclara que l'élection que le professeur s'apprête à participer et les autres n'est qu'une mascarade, la chose à faire, c'est de balayer le régime, nettoyer tout, changer la constitution, arranger et revenir à l'élection. Et Wilfried, comme nous autres, avons dit à Nyamsi qu'il est libre de mener sa démarche. Mais nous avons une démarche que nous trouvons logique avec le MRC ou encore mieux avec le professeur. Nous allons à cette élection, nous votons massivement, nous surveillons nos votes, et si la forfaiture veut nous arracher notre victoire, au cas où le peuple a choisi Maurice Kamto, nous allons la revendiquer jusqu'à la dernière sueur de notre corps. Voilà ce qu'on avait dit à Nyamsi. Et Nyamsi répliqua en disant ceci, si maintenant cette révolution a lieu après l'élection, elle sera en faveur d'une personne, mais pas du peuple. On dit non. Effectivement, elle sera en faveur de ce que le peuple souverain aurait choisi. Ça veut dire que si le peuple souverain choisit Maurice Kamto, bien sûr, et s'il choisit quelqu'un d'autre, bien sûr, on devait faire la même chose. C'est ce que nous avons répliqué à Nyamsi, parce que sa victoire ne doit pas être volée, on doit revendiquer. Voilà ce qu'on a. Alors,
pourquoi chemin faisant, la chose se produit, mais on estime que non, cette élection-là, c'est inutile, elle n'a pas eu lieu, Chiroma n'a pas gagné, machin, mais c'est ça être incohérent. Parce que tu ne pouvais pas être pour une élection. Aujourd'hui, venir dire que tu n'es plus pour cette élection parce que le candidat que toi, que nous soutenions, parce qu'il faut bien le dire, n'est pas partant, il faut qu'on soit juste. Parce que si notre candidat allait à l'élection, est-ce que c'est ça qui aurait fait de cette élection une élection? Est-ce que ça n'aurait pas été un simulacre ou n'importe quoi? Alors la différence, c'est quoi? Alors donc ça veut dire que c'est si notre candidat participait, que ça aurait été une élection. Alors comme il n'a pas participé, c'est pas une élection. Non, ça a été une élection. L'injustice qui a été posée, l'a été posée, et nous n'avons rien fait de manière considérable pour résoudre ça. Mais l'élection a été faite. Et un candidat a été choisi par les Camerounais. Alors maintenant, pourquoi trouver que ce candidat-là ne doit pas être président et pourtant les Camerounais l'ont choisi? Ce n'est pas une incohérence. Est-ce que si les Camerounais avaient choisi Maurice Kamto, on aurait refusé qu'il soit président? Tu peux parler maintenant. Non, alors voilà, quand on a le répondu, je ne veux pas suivre la suite. Tu as parlé. Voilà, non, écoute, calme-toi. On est dans un panel réfléchi. Mais tu as suivi, c'est pas toi qui impose le débat. Tu attends qu'il finisse de parler. Non, à chaque fois que je pose une question, il va parler 4 temps. Toi qui dirige ce panel, ferme ton micro. Et c'est même pas grâce que je... Non, tu me fais pas une grâce. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour fermer le micro de la bêtise? C'est pas moi que tu dois dire quelque chose. Quelqu'un pour fermer le micro de la bêtise. Alors, je suis en train de dire, quand on a un cerveau à l'endroit, ça c'est une preuve criante d'incohérence. Alors, c'est quoi ta deuxième question? Déjà, avant de poser ma deuxième question, je rectifie ce que tu as dit. Tu ne rectifies pas ce que j'ai dit. Le débat, alors, le débat, Laisse le rectifier, on voit. Tu peux me dicter quelque chose ici. Rectifier seulement, on voit. Français léger et... Bon, rectifie alors ce que j'ai dit. On a dit qu'on va être couteau, il reste pour le moment couteau. Donc, fais-en autant. Tu ne veux pas perdre enfant. Rectifie alors ce que j'ai dit, on voit. Déjà, cette élection-là, nous sommes tous ici, là, conscients que la barbarie qui s'est abattue dans notre pays, le 5 août, le professeur, en allant à cette élection avec tous ses adeptes, pensait que... Laisse-moi finir, tu as parlé, si je ne t'ai pas coupé. Pensait que ça ne devait pas attirer... On va laisser laisse-le répondre. On va laisser, lui pose la deuxième question, on va laisser à d'autres personnes. Je dis, je rectifie d'avoir un truc. Oui, allez-y. Ouais. La barbarie qui s'est passée dans notre pays en 2025, le 5 août, tous les adeptes du professeur et les partisans du MRC ne savaient pas qu'il devait arriver jusque-là. En 2018, le professeur est allé aux élections. On a vu n'y pas cette barbarie. On n'a pas vu comment on a fastifié un dossier administratif à mon vision comme ça. Là. Donc déjà le 5, nous étions tous pour l'élection, déjà le 5, avec cette barbarie-là qui s'est perpétrée dans notre pays, l'élection en elle-même était faussée. Puisque aller à cette élection, c'était de valider la Cour constitutionnelle. Pourquoi ces 11 candidats ne se sont pas indignés par rapport à ça? Ce qui veut dire pour bien choisir juste les 11 candidats qui devaient aller avec. Alors, ma deuxième question est celle-ci. Expliquez-moi pourquoi la CIATV, qui n'a jamais donné une interview au professeur Maurice Kamto, a couvert la campagne de Issa Chiroma. Je vous écoute. Attendez, les gars, non, Kanou, on va pas répondre. Non, Kanou, non, ça me fait de la peine, pour dire vrai. Ça me fait de la peine. Franchement, c'est vide. Oui, moi, ça me fait de la peine, hybride. Bonne soirée, s'il te plaît.
Hein? Stéphane, non. Je ne veux même pas que tu répondes. Laisse. Je ne veux pas. Moi, je sais. Moi-même, ça me désole. C'est pour ça que je vous ai dit que ça me dérangeait. Si c'est ça l'engagement de ce que vous faites aujourd'hui, Hybride. Je t'en supplie. Ne le laisse pas partir comme ça. Hybride, non, calme-toi. Ne le laisse pas partir comme ça. Hybride. Allez. C'est ça. Votre niveau, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce sale que vous êtes en train de faire. C'est à cause de ces éléments. Moi, je suis... Maintenant, expliquez-moi pourquoi la CATV ouvrait la campagne. Kemda, moi, je ne veux pas que tu répondes. Moi, je ne veux pas répondre, Kemda. Même les gars, oui. On a dit que vous avez décidé. Non, monsieur là, si tu as posé tes questions, tu fermes ton. Voilà, tes ricaneries là, c'est assez désagréable, c'est digne des films d'horreur. Steph, attends, je vais te dire. On l'a descendu, vous avez demandé à ce qu'il monte. Il est monté poser ses questions stupides. On va répondre à ces questions stupides avant de le laisser partir. Mais quand on répond, il faut qu'il reste sur le panel. Voilà. Alors, je commence par le premier truc. Les adeptes de Kamto. On est 299 ici. Je ne pense pas qu'il y ait des adeptes de Kamto. Parce que quand vous parlez d'adeptes, on ne parle d'adeptes quand il s'agit de secte. Je dis même pas d'église, mais de secte. Le professeur ne nous a jamais entraînés dans une secte. Le monsieur nous a amenés dans une réflexion cartésienne qui fait que nous ayons la capacité d'atteindre des niveaux que sans lui, nous n'aurions peut-être pas atteint. Quand on parle de constitution, quand on parle en longueur de journée, quand on parle du code électoral en longueur de journée, quand on parle du code pénal, quand on parle de tout ça, les Camerounais aujourd'hui qui ont suivi le professeur Maurice Kamto, qui sont ses sympathisants et pas ses adeptes, parce qu'il n'est pas un gourou, sont capables aujourd'hui de vous parler du code électoral et de ses articles sans qu'on ait besoin de le leur expliquer parce qu'ils ont compris. Donc nous ne sommes pas des adeptes. Nous sommes des militants pour certains et des sympathisants pour d'autres. Ça, c'est la première chose. Donc, tu ferais déjà mieux de corriger ton langage. Il y a tellement de fautes que tu as dit. Mais comme on n'est pas là pour corriger les fautes de français, tout le monde en fait, on ne va pas corriger. Donc là, quand tu parles d'adepte, il faudrait que tu ailles dans le dictionnaire, Robert, que tu lis. Je suppose que tu es en France. Et donc, des personnes qui sont en France, en général, ils ont parfois un petit niveau plus supérieur que les autres. Mais bon, comme les livres ne sont pas ce qui vous attire le plus, comme le dictionnaire ne vous attire pas, comme les panels TikTok où vous injuriez les gens, je comprends que tu ne comprennes pas la signification du mot adepte. Donc, on va continuer. On ne savait pas qu'on allait invalider la candidature du professeur. J'aimerais te poser une question. Tu es tchadien, tu es burkinabé, non, pas burkinabé, c'est des hommes intègres, mais c'est pas une insulte quand vous dites tchadien. Tu es tchadien, tu es france-africain, tu es congolais, pour ne pas savoir, et tu parles de politique tous les jours, depuis 2000, je sais pas combien, tu parles de politique, tu expliques la politique à ton petit niveau du sous-quartier, et tu n'as pas compris dans la méthode du MRDPC qu'ils allaient rejeter la candidature du professeur. Donc tu es allé là-bas comme ça, comme un ignare, en te disant non, s'ils ont validé en 2018, malgré tout ce que le professeur a fait pendant 7 ans, ils vont encore valider en 2025. Active les neurones. Indignation, tu as parlé d'indignation quand on a rejeté la candidature du prof. Je sais que peut-être tu t'es indigné, et votre indignation, là je te réponds vraiment terre à terre, Stéphane, parce que je ne veux pas entrer dans les trucs compliqués que le monsieur ne va pas comprendre. Je réponds vraiment terre à terre. Tu parles d'indignation. Ce n'est pas vous qui avez le baromètre de l'indignation. Toi, du haut de ta petite taille dans ta chambre là, tu n'as pas le baromètre de l'indignation des Camerounais. Tu es une simple personne qui jacasse beaucoup sur les réseaux sociaux et qui insulte, qui taxe de tous les noms d'oiseaux des individus simplement parce que ils n'ont pas la petitesse d'esprit de descendre au niveau de je ne sais pas quoi, comme toi. Non, on s'est indigné, on a pleuré. On a fait un live où les gens ont pleuré à chaudes larmes, des hommes comme des femmes. On a pleuré. Et pendant qu'on pleurait, il y a des gens qui consolaient. Il y a des gens qui disaient, quand vous allez finir de pleurer, levez-vous, on continue à lire. Parce que si on se couche là, on aura servi au RDPC exactement ce qu'ils veulent. Donc l'indignation, vous n'en avez pas le baromètre, monsieur, cher monsieur. Vous n'en avez pas. L'indignation là, même le silence est une forme d'indignation. Et le silence que les Camerounais ont ressenti le 5 août,
Vous êtes à Paris, je ne sais pas si vous êtes à Paris, vous ne pouvez pas le mesurer parce que vous ne connaissez pas les Camerounais. Vous parlez de la CIA TV. Pourquoi la CIA TV a publié la campagne? Je suis sur la page web de la CIA TV. La CIA TV avait dit, à Tangandji, je crois, dans une de ses communications, je dis bien que là je suis volé parce que dans un débat normal d'êtres humains qui ont des cerveaux qui sont connectés par des neurones qui sont connectés par des synapses, je ne ferai pas un débat avec toi. Mais là, je suis heureux parce que je sais que si on te laisse partir, tu vas aller dire, je suis monté là-bas, je leur ai posé une question, ils n'ont pas pu répondre. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro et tu la fermes. Ferme ton micro. Je dis ferme ton micro. Voilà. On va t'apprendre la vie ici. Si on ne te répond pas comme ça, tu vas te balader de panel en panel pour dire je suis monté sur le panel là-bas, on va te répondre à la hauteur de ton intelligence. Donc comme ton intelligence est au niveau de l'échelle, le premier niveau de l'échelle, on va descendre là-bas parce que si on va au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 10, tu ne vas absolument rien comprendre. Tu parles de la CIA TV. Si tu parles de politique sur TikTok, tu jacasses partout, tu ouvres ta caméra, tu montres à quel point tu connais bagarrer, insulter les gens avec une éducation qui laisse à désirer. Ce temps-là, tu devrais prendre ça pour t'informer un tout petit peu. Et si tu t'informais, tu saurais que Atangandji a fait une communication où il disait qu'ils vont couvrir les campagnes, la campagne électorale de tous les candidats. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont couvert la campagne électorale de tous les candidats. D'autant plus que si vous allez sur la page web de la CIA TV, vous allez effectivement trouver des photos ou des vidéos de campagne de tous les 11 candidats qui ont participé à l'élection présidentielle, enfin pas les 11, les 12 qui ont participé à l'élection présidentielle et qui ont fait des campagnes en bonne et due forme. Dites-moi donc à quel moment on a couvert que la campagne de Issa Chiroma. Soit vous êtes un aveugle, soit vous n'avez pas la capacité d'aller chercher vous-même des informations, soit vous prenez vos vues de l'esprit pour la réalité, ce qui est triste et dommage. Donc avant d'accuser des gens d'être des mangeurs de cadavres, vous feriez mieux de regarder tous les cadavres que vous avez dans vos armoires. Et avant de monter sur des panels, avant d'avoir l'outrecuidance, l'audace de monter sur les panels de ceux que tu insultes à longueur de journée, tu devrais avoir au moins la capacité de remettre en question ton intelligence et de te dire, est-ce que je peux atteindre leur niveau? Je ne suis pas en train de dire que nous avons une transmission. Est-ce que tu peux fermer ton micro, petit mal éduqué? Tu devrais te poser la question à savoir, est-ce que j'atteins le niveau de ces gens? Maintenant, tu peux descendre et aller faire des panels à insulter. On en a cure. On s'en fout comme de l'an 40. Et même dans la rue, ça va aller chez. Bon, voilà, fermez le micro de la bêtise. Je vais rappeler un peu. On te donne la parole dans un panel démocratique. Tu n'arrives pas à faire 2 phrases complexes. Attendez, quand on va traiter le mec là. Alors, vous voyez, j'ai dit ceci. Vraiment, Attends, il est parti. Il faut qu'il remonte là. Il doit être là pour. Je l'ai dit ceci. Non, il va écouter ça dans sa tombe. J'ai dit ceci. Vraiment, si c'est un des soldats de Wilfried, regarde quel est le désastre que tu peux faire, mon frère. Attends, il y a Wamakoul qui a dit que Wilfried nous a envoyé le major de sa promo. Wamakoul est là. C'est le major de cadavre. Toi, le major de promo, il brûle. Je m'envoie une invitation. Alors, je suis en train de dire à mon frère et ami Wilfried. Ferme ça ou descendez-moi, ferme ça. Si c'est... Ferme ça. Tu ne fais pas de ça, on n'est pas parlé. Si c'est ce genre de... Ferme ta bouche quand tu connais. Regarde le mal. Pourquoi vous l'avez fermé le fait? Vous n'êtes que deux. Il ne sert à rien. Il ne va pas fermer son micro. C'est tout ce qu'il va faire. Fais-le descendre. Alors, j'étais en train de dire, regarde ce que tu as fait. Quel dommage. Quelle catastrophe. Donc, tu veux que les gens comme ça s'identifient à ton intelligence, mon frère. Parce que c'est vraiment dangereux ce que tu es en train de faire. Mais moi je dis, quand on a décidé de s'immoler pour n'être qu'une lampe torche pour les aveugles, voilà ce que ça donne. Donc Wilfried, tu as décidé de t'immoler pour être une lampe torche pour ce genre d'aveugles. Mais quand même, soyons sérieux. Wamakoul, tu as dit quoi? Justice, si tu as quelque chose à revendiquer, si tu as le courage, tu fais ta demande, tu montes.
cool. J'entre dans un live, le premier nom que j'entends, c'est gna. Si tu as le courage, tu fais ta demande, tu montes. Ça ne sert à rien de rester à moi raconter le son. Le major de la promo n'a pas vraiment rendu service à l'université parce que vraiment. Quand tu choisis à tous. Pour être là pour quelle mention. Salut à tous. Il faut parler. Non, ma déception est seulement grande et j'ai bien voulu que vous appréciez vous-même la grandeur de la bêtise, au fait. C'est-à-dire, on se demande comment autant de bêtises peut tiendre dans un homme, peut suffire dans un homme. C'est-à-dire que, et il se laisse passer pour un étudiant. Hein. Vous demandez que, mais c'est quoi ça, au fait? C'est quoi ça? Alors, voilà exactement le produit fini que Wilfried met sur le marché. Donc, voilà, Wilfried est le médiateur implacable entre eux, les apprenants, et ses connaissances. Et ses connaissances livresques. Donc, ses connaissances livresques et eux, les apprenants, c'est ça le résultat. Voilà le produit qui est sur le marché. Appréciez de vous-même. S'il vous plaît, monsieur, nous on est là, on vous suit. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous on est là, on vous suit. Mais, et ça veut dire qu'il y a des choses vraiment, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous devez comprendre, pendant que les autres sont en train de s'indigner, pleurer dans le live pour consoler les gens, il y a d'autres qui partaient manger du poisson, du poulet, boire des bières, coller les petites. Voilà. Pendant qu'on avait lancé... Non, ignorer même. Voilà, pendant qu'on avait lancé le chassement au pays, quelqu'un avait pris son billet d'avion et parti lui. Et il avait laissé les combattants sur le terrain. Donc même toi, tu as entendu ça. Pendant que c'est-à-dire, il y a des questions qu'on doit se poser. Comment est-ce que le MRC ne s'est pas représenté aux élections législatives alors qu'il a un bon conseiller, un grand conseiller? C'est des choses vraiment qu'on doit vraiment se poser des questions. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, lorsque le professeur nous avait dit qu'il n'est pas écrit sur mon front président de la République, et c'est un combat qui va continuer, même si nous on meurt, les autres vont rester arrangés. Et maintenant, voilà, il a été disqualifié, il y a une personne qui s'est démarquée à la personne de Issa Chiroma Bakari, et maintenant la même personne se lève pour vous dire que non, machin, ceci, cela, il commence à distraire les gens. Ça veut dire que moi j'ai insisté là-dessus, il faudra vraiment prendre les paroles de ce monsieur en considération. Ça doit être certainement un infiltré. Moi je n'ai pas de doute que celui-ci c'est un infiltré. Voilà, merci. J'ai entendu, j'ai vu certains poser la question, enfin dire qu'il y en a qui demandent les pensées du professeur, or qui n'ont pas compris les précédents. Mais moi j'ai vu ça, j'ai ri à ceux qui disaient ça. Je me suis dit, heureusement qu'on n'a pas compris ça comme vous. Heureusement. Sinon, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Même les soi-disant conseils que le professeur reçoit. Si tu vas faire un audit, tu vas comprendre pourquoi on en est là. Tu vas comprendre pourquoi on en est là. Les conseils doivent être pourris de chez pourris. Quand on va me dire qu'il faut mettre 1 million de gens dans les rues pour marcher jusqu'à Etoudi, mais c'est des nouvelles là, on est où? Heureusement, quand on ne comprend pas les choses, il faudrait se poser des questions. On allait être là comme un hybride en train de raconter n'importe quoi. Opération Mar 19h casserole. Siffler, opération siffler dans les maisons. Mais il faut être sérieux 2 secondes. Parce que quand on utilise le nom du prof pour dire oui, j'influence le prof, j'ouvre, je montre certaines facettes, j'éclaire un peu le prof. Faut se responsabiliser. Faut être à la hauteur, faut démontrer. Je sais pas. Tu vas me dire que opération, on parle d'opération sifflet, tu es là. Opération casserole, tu es là. Opération 1 million de gens dans les rues pour marcher jusqu'à Etoudi. C'est encore toi qui es là. C'est encore toi qui prends le nom du professeur pour écraser, salir ici sur TikTok. C'est pas sérieux.
dans les histoires de nuancement, des trucs qui n'ont pas de sens. Tu es encore là. Regarde, les disciples viennent, ils te foutent la honte. Regarde, tu es le nouveau fétiche. Tu es le nouveau fétiche. Quand on voyait le gourou fétiche tordu, avec un grain, quelque chose qui n'allait pas dans la tête, on voyait ses disciples, ils n'arrivaient pas à aligner deux phrases. Tu vois, avec des raisonnements tordus, des décérébrés total. Voilà, tu as pris la place au gars hybride. Il faut se remettre en question, il faut se poser des questions. Oh. Il y a le louche qui est là, le WKD. Le louche à toi, Carole. Oui, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous tenez aussi bon que je l'entends dans le combat que nous menons. J'ai une lecture très simpliste de ce qui se passe actuellement. C'est la situation de deux maçons qui au début construisaient ensemble le même mur. À un moment donné, le premier se rend compte que lorsqu'il pose une brique en avançant, l'autre démonte la même brique en avançant aussi. Dans cette situation-là, le combat ne peut pas avancer. Il est donc important de s'arrêter et de faire comprendre au second maçon que démonter ce mur n'aide pas et qu'il ferait mieux d'aller construire un autre mur plutôt que de démonter celui qui est en cours de construction. C'est extrêmement grave et tellement grave que j'ai commencé à me désabonner d'un certain nombre de comptes parce que j'ai entendu quelqu'un hier sur un panel dire « Beta Paul Biya reste là-bas ». Ça m'a donné... Oui, je ne vais pas donner les noms pour ne pas créer, mais ça a été dit que Beta Paul Biya reste là-bas. Ça veut dire quoi? On est rendu au point où on déteste tellement la volonté du peuple camerounais qu'on est capable de ramer à contresens de la volonté de ce peuple-là. On pense tellement que le peuple camerounais est tellement idiot qu'il ne peut que commettre des erreurs. Non, je pense qu'on est arrivé à un niveau de démobilisation où il est important de remettre les gens à leur place. Et vraiment, je suis souvent assez content de vous entendre le faire. Parce que ce n'est pas un jeu. On parle de l'avenir de millions de personnes. On parle de l'avenir de personnes qui sont sous le joug de la colonisation depuis, je ne sais pas, 1884. Alors il est temps quand même qu'à un moment donné, que l'on sache avoir raison garder, même si on se pense intelligent, qu'on sache avoir raison garder et que l'on laisse le combat se mener parce qu'il s'agit ici de l'avenir de trop de personnes. Il s'agit d'enjeux beaucoup trop importants pour que l'on s'encombre de civilité, pour que l'on s'encombre de bienveillance. On peut pas être bienveillant avec quelqu'un qui essaye de détruire le combat que l'on mène. Surtout si l'on aime soi-même ce combat-là. Il est important de combattre cette personne avec la même énergie. Donc, comme j'ai dit hier, j'ai entendu plusieurs fois, la personne a répété sur le même point, plusieurs fois, Beta Paul Biya reste là. Et moi, quand j'entends Beta Paul Biya reste là, ça me donne des boutons. C'est-à-dire que je suis à fleur de peau quand quelqu'un supporte Paul Biya à côté de moi. Donc vraiment, je pense que vous devez continuer, vous êtes sur la bonne lancée, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est un combat, et un combat c'est souvent sale. Parfois il faut se salir les mains dans un combat, c'est ce qu'il faut. Donc bien du courage à tout le monde et bonne fin de soirée. Merci. Merci Lelouch. Du coup, parole à haute voix, qui a des choses à dire, il me semble. Merci beaucoup, Hakim. J'ai beaucoup apprécié l'analogie à Lelouch concernant la construction du mur. Et je vous avoue que moi, je dis vraiment pauvre Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Non, mais vraiment, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? C'est-à-dire que l'énergie qu'on peut mettre pour combattre ensemble et chasser bien, on est en train de se combattre et tout ça, pourquoi? Je vous jure, j'arrive toujours pas à comprendre. Moi, je vais être très honnête avec vous et je vais être totalement transparent. J'ai su faire évoluer mes positions en essayant d'analyser la situation, parce qu'au moment, voilà, j'étais un peu, comme beaucoup de Camerounais, perdus, et je ne voulais pas forcément accepter n'importe qui, mais à un moment, je me suis rendu compte qu'on a une personne, même si on va lui prêter n'importe quoi, qui
fidèle à ses positions, a toujours montré qu'il était prêt à relever le défi. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi ne pas au moins lui donner sa chance? Je pense que même ceux qui vont avoir un minimum de culture religieuse, ou bien même ceux qui vont faire preuve d'un minimum d'humanité, je pense que la vie nous enseigne à donner la chance à tout le monde. Même si on a toutes les raisons qu'il faut donner la chance à tout le monde. Et je parle du principe où tant que tu m'as pas déçu, et tant que tu m'as montré que tu es avec moi, je vais te faire confiance jusqu'au jour où je me rends compte que j'ai eu tort de le faire. Mais en tout cas, au moins, je vais te donner ta chance. Et d'une façon très honnête, moi, je vais vous dire, parce qu'à un moment, j'essayais aussi d'avoir une posture où je dis, est-ce que, Marc, tu peux couper ton micro ou pas, s'il te plaît? Donc, j'essaie d'avoir une posture où j'essaie un peu d'éveiller les consciences, parce que j'arrivais plus à comprendre, en fait, c'est quel combat que nous menons. Et je me suis rendu compte, en fait, que le mal est vraiment profond. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes vont avoir une posture de dire qu'on a de très fortes convictions, qu'on ne va pas évoluer, on va rester sur la même posture. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est que le monde est agile, le monde bouge. Et des fois, tu peux réévaluer tes positions parce que tu vas vraiment défendre l'intérêt souverain, l'intérêt du peuple. Et malheureusement, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a des gens, parce qu'ils veulent rester sur une posture où j'avais raison, tout ce que je vous disais, vous ne m'avez pas écouté, parce qu'ils veulent avoir raison, effectivement, ne sont pas prêts à faire d'efforts. Et moi, je pense que ce type de personnes-là, malheureusement, sont très contre-productifs et ils n'aident pas le Cameroun. Et je trouve ça vraiment dommage. Tout à l'heure, je ne sais pas, c'est Makoul qui parlait de la pensée du prof. Vous savez que je suis parti sur certains panels, parce que j'ai fait beaucoup de panels avec plusieurs combattants. Et je me suis dit, attendez un peu, pour bien comprendre, je vais un peu relire la pensée du prof. Il me semble que c'était la pensée du 7 octobre où il expliquait qu'effectivement, un candidat a gagné et qu'on doit respecter le choix des urnes. On a descendu, j'ai dit, attendez, je n'ai rien inventé, hein. Ce n'est pas moi qui écris, c'est la pensée du prof, celui vraiment qui nous a guidés, qui nous a vraiment permis d'avoir cet éveil, cette conscience politique. Je lis juste ce qu'il est en train de dire, hein. C'est-à-dire que ils n'ont pas été capables d'écouter jusqu'à la fin, en me disant que non, tu lis les partis que tu veux. Mais je dis, les gars, je lis ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui vous dérange? En fait, c'est un stade où le mal est tellement profond que, parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on ne veut pas d'une personne, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, hein, moi je vais vous dire une chose. Jésus vient, il tient la main, dit ça, Thierry, il dit que, ok, je l'amène pour vous sauver. Ils m'ont dit que vous mentez, ce n'est pas Jésus. C'est pour vous dire à quel point que l'envie de détestation est tellement forte qu'il y a aucune raison pour laquelle certaines personnes qui sont déjà bloquées dans ce paradigme vont changer leur position. Et moi, je pense qu'il faut même plus mettre l'énergie à essayer de faire évoluer ce genre de personnes. Il faut plus rester dans la posture où on a un combat à mener, on essaie d'avancer et on se dit que tout ce qui va être contre-productif et ne va pas permettre de faire évoluer la situation, il faut vraiment pas y accorder de l'importance. Parce que moi, ce qui me dérange encore le plus, c'est quoi? C'est que on a quand même un peuple qui a énormément souffert. Et vous ne vous rendez pas compte que même si la situation peut être très difficile, vous savez que certaines personnes ont besoin d'être nourries par un espoir. Et la vérité, c'est que je disais que le monde est agile. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Et s'il y a une chose qui est claire, c'est quoi? C'est que je ne pourrai jamais, et si quelqu'un a un minimum d'intelligence aussi, être dans un sentiment, dans une posture d'immobilisme ou parce que on ne peut rien faire, on va empêcher ceux qui sont en train de faire quelque chose. Je trouve ça complètement débile. N'empêchez pas les autres d'avancer. Si en plus, en avançant, ils peuvent vous permettre d'atteindre un but commun que vous recherchez tous. À un moment, j'étais dans un espèce de débat avec certains d'entre eux, je leur disais, écoutez, j'ai une question à vous poser, juste pour comprendre. Ok, je vous pose une question dichotomique. Je n'avais que besoin vous faites un choix entre deux. Entre que Biya reste au pouvoir et que Thierry prenne le pouvoir, que choisissez-vous? Ils n'ont pas été capables de répondre. C'est-à-dire que dans la posture, ils sont, et limite même, le fait de même pas choisir, pour moi, c'était un choix. C'était dire que mieux Biya reste. Et moi, ça me fait peur. C'est que tu as quelqu'un, prêtez-lui toutes les étiquettes que vous voulez, le bon diable. Pour moi, il faut même pas dire ça. Parce qu'en collant cette étiquette, après, ils vont partir dans un live, vous expliquer que vous faites confiance au diable. Le diable, c'est une étiquette. On sait que c'est un vote de sanction, c'est ce que vous voulez, mais au moins, c'est quelqu'un qui peut porter la libération. C'est comme ça que moi, je le vois, et c'est comme ça que beaucoup de personnes le voient. Donc, cette étiquette-là, pour essayer de l'invectiner, le mettre dans la posture, ça sert à rien. Et vu que j'ai vu qu'il n'était pas dans la posture et la capacité à pouvoir répondre, j'ai compris qu'en fait, on a des personnes, en fait, qui, je ne sais pas s'ils veulent vraiment le changement, ou bien ils veulent le changement qu'ils souhaitent, et si ce n'est pas le changement qu'ils souhaitent, vaut mieux qu'on reste dans l'état actuel, une espèce de statu quo dans laquelle rien ne se passe. Et ça me fait peur.
Je dis, comment on a fait pour tomber aussi bas? Comment on a fait pour avoir un mal aussi profond? Il y a un autre sujet aussi, et je pense que vous êtes tous très intelligents, j'ai déjà écouté vos panels, et ça, vous l'aurez compris. Parmi nous, il y a beaucoup de leaders d'opinion qui ont, voilà, de fortes convictions littéraires, ce que vous voulez, qui vont avoir une voix qui porte, qui vont parfois se plaindre d'être insultés. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que quand tu vas sur un panel critiquer les gens, insulter les gens, vu que tu vas parler mal de personnes qui inspirent d'autres personnes, c'est normal que tu seras aussi critiqué. C'est de bonne guerre. Donc à un moment, faut pas s'énerver si tu es critiqué ou insulté sur certains panels. Vous avez vu, j'ai fait l'effort de ne citer aucune personne parce que j'ai horreur du débat de personne. Moi, je préfère parler des idées et ne pas citer les personnes directement. Donc c'est normal que quand tu es une personne qui va critiquer des gens et que si tu critiques quelqu'un qui inspire d'autres, quelqu'un qui donne l'espoir à d'autres personnes, forcément, tu vas susciter de l'émoi et d'autres personnes seront obligées de te répondre. Donc c'est de bonne guerre et ça, il faut l'accepter. Et l'autre sujet aussi que je voulais aussi évoquer, c'est que le constat que j'ai aussi fait, c'est que malheureusement, je pense que beaucoup de ces personnes ont perdu leur liberté de penser. J'entends par liberté de penser la capacité d'avoir son propre savoir-être, penser par soi-même. Et où je l'ai encore plus ressenti, c'est que dès que tu essaies de débattre avec eux, pousser un peu, ils vont te dire que tel avait dit que non, c'est parce que tel avait dit ensuite, tel matin un peu, tel avait dit machin, c'est quoi, il réfléchit à ta place, toi tu en penses quoi? D'une façon très cohérente, essaie un peu de faire preuve de transcendance, essaie un peu de prendre un peu de hauteur, toi tu en penses quoi? Non, lui il avait raison, vous verrez, tout ce qu'il vous avait dit était vrai, là j'ai compris que, oh là là. Pour chuter, moi ce que je veux dire c'est quoi? C'est que moi, je pense même que, et moi, c'est mon humble avis, hein, je l'assume totalement avec une totale fermeté. Pour le professeur Maurice Kamto, de par les sorties qu'il a pu faire, de par les postures qu'il a pu prendre, moi, je pense qu'il serait déçu de beaucoup qui parlent en son nom. Il serait déçu parce que je pense que certains, en se cachant derrière son nom, ont un peu perdu l'esprit républicain. L'esprit qui serait de vraiment mettre le peuple au-dessus de tout. L'esprit qui serait vraiment de respecter l'article 2 de notre constitution, le peuple est souverain. Ils ont perdu ça en se cachant derrière un nom, en montrant que parce que ce n'est pas lui, c'est une petite personne. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je vais terminer en disant que, franchement, on a un seul pays, essayons de faire preuve de grandeur et l'énergie que nous devons mettre au combat, c'est ce qui est le plus important que de perdre le temps à essayer de convaincre les gens qui ne sont même pas dans la posture d'être convaincus. Donc, dépassons ça et le travail que vous faites continue. Moi, je suis un entrepreneur, donc je vis de l'espoir et je pense que l'être humain a besoin d'espoir. Après tant de souffrance, il faut espérer un changement. Parce que quand tu n'as pas d'espoir, tu restes dans l'immobilisme et tu commences à avoir un esprit qui commence à s'éteindre parce que pour toi, tu es perdu d'avance. Et cet espoir-là, justement, c'est ce qui te permet de te lever et te dire que ça peut encore changer. Et je pense que les choses pourront changer. Donc, je vais m'arrêter là et merci de m'avoir donné la parole. Non, merci à toi. On doit toujours cohérent, pertinent et pragmatique dans tes interventions. Donc, ouais, je suis vraiment d'accord avec la partie que t'as dit au début, où encore ceux qui doutaient de Chiroma jusqu'à, on va dire, la campagne et encore un peu avant l'élection, ça pouvait être compréhensible, mais ceux qui jusqu'aujourd'hui, dimanche 16 novembre, sont encore dans Chiroma est un roublard, Chiroma est un menteur, Chiroma a dit ci, Chiroma a dit ça, pardon, alors que ce sont des personnes qui se revendiquent du changement, c'est presque irrationnel en fait. Je pourrais même dire que c'est irrationnel en fait d'adopter une telle posture. Donc moi j'ai conclu que c'était soit la folie, soit la corruption. Ou alors juste de l'ignorance et voilà, tu suis quelqu'un qui lui est soit fou, soit corrompu. Je pense qu'il y a une troisième réponse, et c'est la réponse qui me fait le plus peur, c'est que il y a peut-être des individus ou des personnes qui, même si au plus profond de leur âme, elles vont savoir que peut-être on a eu tort. Tu sais, la fierté de certaines personnes, même si elles oui, l'orgueil, ouais. L'orgueil, la fierté va faire en sorte que je reste sur mes positions et j'espère à la fin que j'aurai raison. Parce que si j'ai tort, c'est comme si je vais perdre un peu la face et je pense qu'il y a cette option-là qui est aussi à prendre en compte. Mais finalement, c'est vrai parce que en psychiatrie, est-ce que c'est pas une maladie finalement ça?
Si ça atteint un certain degré, ça peut être une pathologie. Hein. Et moi, ça me rappelle un truc que je disais aux gars, même 2-3 semaines avant l'élection, où je leur disais que le coin dans lequel ils sont en train de se fourrer, plus le temps va avancer, plus ça va être dur de sortir de ce coin-là. Et là, je pense qu'il y a toute une bande qui se retrouve dans ce cas de figure où il y en a peut-être certains qui aimeraient peut-être un peu rebrousser chemin, mais en fait, ils sont allés tellement loin que il vaut mieux même peut-être continuer, même si tu sais que tu te trompes, tu vois, il vaut mieux peut-être continuer et croiser les doigts qu'il y a peut-être un miracle qui va se passer, qui va te donner raison, plutôt que de rebrousser chemin, faire ton mea culpa et assumer en fait tout ce que tu as pu faire ou dire, quoi. Et donc ils se sont tellement enfoncés dans leur truc et que maintenant c'est par orgueil et par ego, par fierté mal placée qu'ils conservent leur posture, quoi. Donc ça peut être une troisième hypothèse. Mais je donne la parole à celui, vu qu'ici tout le monde a déjà pris la parole, celui qui va arracher le micro. Je crois que Lelouch, tu voulais dire quelque chose? Oui, effectivement. J'ai le sentiment que toutes ces personnes oublient que l'histoire de l'humanité est remplie de changements. Que les hommes changent. Et c'est pour ça que les hommes sont des hommes. Allons terre à terre, ils lisent beaucoup de livres, il paraît. Mais ils oublient que Moïse dans la Bible mangeait à la table de Pharaon, avant de devenir plus tard le héros du peuple. Qu'ils n'oublient pas que Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, était un pourfendeur des chrétiens, parce que les êtres humains changent. Et j'ai l'intime conviction, et ça devient de plus en plus évident, que Issa Chiroma fait partie de ces personnes qui sont capables de changer, qui sont capables de faire leur mieux et de revenir du bon côté de l'histoire. Il faudrait souvent leur rappeler que s'ils sont chrétiens, qu'ils n'oublient pas que Moïse a mangé longtemps à la table de Pharaon avant de devenir le héros du peuple, que Saoul lui-même était un pourfendeur des chrétiens avant de devenir celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Merci. Merci. Et moi, je voulais rajouter un truc justement sur ce pseudo-argument de l'histoire, quoi, que jamais une révolution au Cameroun n'a été menée ou initiée par le Nord. Déjà, il y a des gens qui ont donné des contre-arguments historiques, donc ça c'est bien. Et puis, quand bien même ça aurait été la vérité, il faut pas penser que l'histoire n'est que répétition de ce qui s'est passé antérieurement, en fait. C'est-à-dire que même si on devait prendre la liste de toutes les révolutions qui ont eu lieu dans le monde, il y en a bien parmi ces révolutions qui ont été la première de leur genre, en fait. Et c'est-à-dire que si on devait se replacer à cette époque-là pour cette révolution particulière qui a été la première en son genre, peut-être que dans ce pays-là, il y avait aussi un Wilfried Ekanga qui, 2 ou 3 semaines avant que la révolution n'éclate, disait à tous les gens que non, dans l'histoire, il n'y a jamais eu de révolution qui s'est passée dans tel ou tel contexte. Alors que 2 ou 3 semaines plus tard, le peuple allait lui donner tort, en faisant la chose. Donc en fait, l'histoire, oui, c'est bien d'apprendre le passé parce que ça nous permet d'éclairer un peu le futur, mais l'histoire, c'est pas simplement la répétition de faits qui se sont déjà passés. Parce que si c'était le cas, en fait, on serait encore à l'âge de pierre. Il n'y aurait jamais eu d'innovation, on n'aurait jamais cherché à inventer des choses qui n'existaient pas. Donc l'histoire est remplie de faits inédits, en fait. Donc ça n'a vraiment aucun sens de vouloir dire que ça n'a jamais eu lieu dans le passé, donc ça n'aura jamais lieu dans le futur. Ça n'a vraiment aucun sens. Et je te rejoins totalement, et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que effectivement, tu as totalement raison, parce que je pense que l'argumentaire de chaque fois vouloir dire que ça ne s'est jamais passé, ça ne se produira jamais, pour moi, c'est une infamie. Bien sûr qu'évidemment, on peut s'inspirer de l'histoire pour dire que ça va se produire ou pas, mais la vérité, c'est que le monde bouge, le monde est agile. La vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça même que dans le droit, il y a ce qu'on appelle les jurisprudences. C'est-à-dire qu'un fait qui ne s'est jamais produit se produit une fois. Il y a une décision qui est prise et parce que c'était la première fois, on va l'appliquer, on va appeler ça une jurisprudence. Donc, il faut aussi prendre aussi le fait que le monde est mouvant, il y a une agilité et ne pas
tout le temps dire qu'on va s'inspirer de faits historiques pour après avoir des prévisions sur le futur, comme si on a des dons de prémonition en se disant que si ça ne s'est jamais produit, ça ne se produira jamais. Pour moi, c'est un argument qui n'est pas soutenable et il faut arrêter avec ça. En tout cas, nous annonce qu'il est passé, hein, il est sur le live là, Wilfried Ekanga. S'il peut monter, on va trouver la place, hein, on peut débattre, on n'a pas besoin d'aller à la télé, puisque ça est que ça. Bon, moi, je peux descendre là tout de suite pour lui... Non, attends qu'il se présente, s'il est là, on peut en débattre aujourd'hui. Comme je vois, c'est les gens autour de lui gesticuler, il a demandé à débattre. Mais nous, on n'a pas besoin de la télé, maintenant, là, nous, on est là sur TikTok. Pourquoi aller sur la télé? Parce que ça a été sur le TikTok, sur un canal. C'est le canal. Bon, s'il est là, qu'il vienne, en tout cas, moi, je suis très ouvert à la discussion. En attendant, si quelqu'un veut prendre la parole, je sais pas, peut-être Cano. Tout à l'heure, je t'avais plus ou moins coupé, donc si tu veux poursuivre. Attends, Wakade, sport foot. Quand le chat n'est pas là, la souris danse, s'il te plaît, monte sur le panel. On va voir à quel point tu sais faire des phrases complexes. S'il te plaît, ayez un peu le courage de ne pas vous cacher tout le temps derrière les autres pour verser votre vermine. Faites votre demande, on vous trouve la place, vous montez débattre. C'est la tenda, c'est la pintade. Comme ça. Il y a Croiseille qui a fait une demande, mais je pense qu'elle a pas fait exprès. Parce qu'à chaque fois que je la vois monter sur un panel, elle dit qu'elle a pas fait exprès de faire la demande. Donc je vais juste la refuser parce que je pense pas que... Mais sinon, est-ce que si plus personne ne veut prendre la parole, on va peut-être penser à clôturer, je sais pas. Honnêtement, est-ce que ça vaut même la peine de débattre? Il y a déjà un plan qui est en cours et qui, pour l'instant, marche très très bien. Je vois pas pourquoi. Tu as dit qu'elle a envoyé la demande, c'est ça, le Facebook? Raison de débattre avec sur un quelconque sujet. Non, attends, il y a des gens qui disent qu'ils veulent monter là. Ah oui, elle a dit qu'elle a fait exprès. Okay. Mais du coup, Lelouch, je peux prendre ta place, s'il te plaît? Pas de souci. Ok, merci pour l'intervention. Je vous en prie. Hop, du coup, je t'envoie une demande Croiseille. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mais tu sais très bien, c'est 35. Allez-y, on peut prendre la parole. Donc tu sais que c'est là. Alors, oui, parfois je monte parce qu'au moment de tapoter, parfois je monte et je fais pas exprès. Mais là, j'ai envie de parler parce que je fais partie du peuple en fait. De ce peuple à qui d'autres demandent de descendre dans la rue. Voilà, même si je suis pas au Cameroun, mais j'ai mes frères, mes cousins qui sont au Cameroun, et qui dépendent de moi, donc ils font partie de ce peuple. Et si je veux parler aujourd'hui, c'est pour dire quelque chose. Vous savez, parfois on regarde des films et les réalisateurs, ils font les films sur la base de nos émotions, sur la base de ce qu'on vit dans la vie. Et dans un film, parfois, les méchants vous mettent dans un tunnel et vous voyez une lueur. Donc, vous vous dites, c'est instinctif, quoi. C'est un mécanisme de défense. Quand vous voyez une lueur, vous voulez vous avancer dans cette lueur pour vous en sortir. Vous ne savez pas ce qu'il y a au bout. Mais vous décidez que vous allez aller vers cette lueur pour vous en sortir. Et si, sur votre chemin, vous tombez sur des gens qui vous empêchent d'aller vers cette lueur, en fait, ils deviennent vos ennemis. Ça ne veut pas dire, parce que j'entends tous ceux qui parlent de M. Issa Chiroma, qui disent que ce n'est pas la solution. On s'en fiche, en fait. C'est la lueur pour le peuple. Cela ne veut pas dire qu'on croit en lui, on ne lui fait pas confiance, mais c'est la lueur. Et tout ce qui nous empêche d'accéder à cette lueur devient nos ennemis. Si au bout, on se rend compte qu'on s'est trompé, on va rebrousser chemin.
C'est ça qui se passe. Donc, on ne comprend pas tous ces gens-là. Parce que moi, je n'ai pas l'affectivité que vous avez avec M. Kamto. Moi, je fais partie du peuple. Le peuple est matérialiste, il veut s'en sortir. Et quand le peuple fait un choix, parce qu'il se dit, bah, je choisis la personne qui va me permettre de m'en sortir. Vous savez, dans tous les partis du monde, c'est pas les militants qui votent un dirigeant. C'est le peuple qui vote un dirigeant. Mais le peuple n'a pas l'affectivité des militants. Sinon, il n'y aurait pas de campagne électorale, on est d'accord. S'il y a des campagnes électorales, c'est parce que les candidats viennent présenter au peuple que, écoutez, c'est moi qui peux le mieux défendre vos intérêts. Donc, nous, le peuple, on n'a pas l'affectivité des militants. Parce qu'en fait, ces gens qui parlent, ils se parlent entre eux. Ils parlent aux militants du RMC, mais ils ne parlent pas au peuple. Parce que le peuple, nous, on cherche quelqu'un qui va nous permettre de s'en sortir. Monsieur Issa Chiroma, on s'en fiche. Pour le moment, il est cette lueur. C'est pour ça qu'on se dirige vers elle. Mais cela ne veut pas dire. Parfois, vous voyez, quand l'acteur s'avance vers la lueur, le réalisateur, il va rendre les mouvements de cœur plus intenses, la musique plus intense. Ça veut dire qu'on s'avance dans la lueur avec nos peurs. Voilà. Mais si au bout de la lueur, il y a la solution, bah tant mieux. Mais s'il n'y a pas, on n'a pas mieux pour le moment. Donc ces gens-là qui nous empêchent d'avancer vers cette lueur, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de devenir nos ennemis. Et voilà ce que je voulais dire ce soir. Ils sont en train de devenir nos ennemis parce qu'ils nous empêchent. Moi, je ne suis pas vous, parfois dans vos... je suis tous les panels. Vous parlez beaucoup, vous dites du professeur Maurice Kamto et tout, mais nous, on n'a pas l'affectivité que vous avez. Nous, on est le peuple. Nous, on cherche quelqu'un qui va défendre nos intérêts, qui va nous permettre de nous en sortir. Le peuple, il est froid. Vous savez, je vais vous dire un truc. Parce que je vis en France. Moi, j'avais de l'affectivité pour François Hollande. Quand Emmanuel Macron l'a trahi et qu'il est devenu candidat, ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a fait mal et que j'avais de la rage contre lui. Mais par rapport à Marine Le Pen, en fait, j'avais pas le choix. Et même aujourd'hui, s'il fallait refaire ce choix, je le referais. Parce que c'est par rapport à Marine Le Pen, c'est lui qui était capable de défendre au mieux mes intérêts. Donc, tous ceux qui nous empêchent d'avancer dans cette lueur, c'est ce que je vais dire aujourd'hui. Ces gens se parlent entre eux. Ils ne parlent pas au peuple. Voilà. Donc, moi, c'est peut-être ce message, ce que je voulais dire ce jour. Moi, je suis pas de dans votre famille politique. Moi, j'ai pas l'affectivité. Je cherche juste quelqu'un qui va permettre à mes petits frères que après que j'ai payé leurs études, qu'ils puissent s'en sortir. J'ai pas l'affectivité. Et je crois que je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout là. Je vais vous dire par rapport au professeur Maurice Kamto. Et peut-être que là, c'est là où vraiment on ne va pas être d'accord. Vous savez, quand quelqu'un vous dit vous ne serez pas candidat, il vous dit non, je vais tout faire et vous ne serez pas candidat. Vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un plan B. Non, vous vous attendez qu'il y ait un plan B, un plan C, un plan D, un plan jusqu'au plan Z. Et nous qui faisons partie du peuple, quand on a vu que ça s'arrêtait au plan B, et vous nous dites descendez dans les rues. Mais on s'est dit, mais la personne s'arrête au plan B. Si on descend dans les rues, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup pensent dans leur cœur. Et je voulais le dire haut, parce que je sais que beaucoup le pensent, mais personne, très peu on le croit. Ça n'enlève en rien à l'homme, ça n'enlève en rien le potentiel de l'homme. Mais vous savez, il y a la théorie, il y a la pratique. Dans un moment, les doctrines ont leurs limites. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je m'arrête là. Ok, avant que quelqu'un nous réponde, je vais clarifier un truc, madame. Vous voyez, c'est même, je sais pas si je me fais du hasard, c'est vrai que d'autres sont en commentaire. En fait, vous voyez là, la majorité, c'est l'équipe, hein. C'est une toute petite équipe, peut-être c'est comme nous ici. Nous travaillons ensemble. Personne n'est encarté, personne n'est dans un parti politique, que ce soit le MRC avant ou celui du FSN du Tiroma.
C'est juste des Camerounais épris du changement. On ne peut pas s'exclure. Donc je vais d'abord préciser que nous avons porté ce combat parce que nous nous sentons d'abord Camerounais. Et ce sentir Camerounais ici nous intègre dans la dimension peuple. Vous êtes du peuple comme nous aussi. Donc ne faites pas croire que le choix de Tiroma, c'est par adhésion, par, je sais pas, c'est une chapelle politique que nous avions adopté tout ça. C'est parce que derrière, on le sait très bien en tant que peuple, il faut justement pour la rencontre des élections des hommes politiques qui ont des partis politiques qui pourront justement aller à cette course, à cette bataille. C'est ça la précision. Donc ne faites pas comme si vous différenciez. Maintenant, dans notre réflexion, bien dans notre démarche politique de réflexion, on essaie de questionner un peu, remettre en question et voir quel est justement celui-là qui peut porter les aspirations du peuple et continuer la lutte. Donc je voulais faire la précision ici. Ok, la précision est acceptée. Ok. Merci. Vous pouvez me faire descendre. Kenda, tu voulais non. Elle a dit quelque chose qui me frappe, hein, Steph. Ouais. Et qui appelle quand même à une certaine réflexion. Vraiment. Parfois, on débat comme ça, il y a des gens qui montent sur le panel et qui touchent un aspect auquel on n'avait pas pensé. Elle dit, on se parle entre nous. C'est quand même fort, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, quand on voit tout ce qui est en train de se passer en ce moment, je sais pas si malheureusement, mais pour là, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Je sais pas. Non, elle disait, elle fait partie du peuple, par exemple. Donc, elle fait partie du peuple, elle n'est pas encartée, elle n'a pas cette attache que nous avons avec le professeur Maurice Kamto et tout. Issa Chiroma est arrivé. Il représente potentiellement quelqu'un qui pourrait nous permettre de chasser le régime Paul Biya et tout. Donc le peuple n'a pas cette attache, le peuple dont elle fait partie, elle a dit qu'elle fait partie, n'a pas cette attache-là qu'on peut avoir à l'égard d'un homme politique, ou bien le peuple cherche quelqu'un qui va porter ses intérêts. Et donc, parfois il a besoin qu'on lui parle à lui, plutôt que de parler à des personnes, de se parler entre nous, tu vois. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. On se parle entre nous, on se crêpe le chignon entre nous, alors que le peuple attend de nous autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on peut débattre sur ce qu'elle dit quand elle dit qu'elle n'a pas d'attache, elle n'a pas, je crois qu'elle a parlé d'affectivité qu'on peut avoir à l'égard de quelqu'un. Mais c'est tout à fait différent dans la mesure. Pour moi, cette vision peut aussi avoir des limites dans la mesure où pour connaître quelqu'un qu'on va voter parce qu'il il va garantir nos intérêts et tout, c'est quelqu'un qu'on doit fréquenter, c'est quelqu'un qu'on doit chercher, c'est quelqu'un qu'on doit apprendre à connaître. Oui, Steph. Oui, mais je sais pas, mais j'ai un peu, bon, c'est vrai si elle peut nous expliquer, mais j'ai un peu trouvé un peu son truc. J'avais l'impression que quand elle me parlait, ça me renseignait un peu des gens, c'est comme s'il y a une volonté d'imposer une grosse calme-toi l'opinion et tout ça, on va avancer, tout ça, dans ce discours. Je ne sais pas, je lui poserai la question et là, ce sera voilà, elle est là, super. Oui, Croisière. La façon dont vous avez présenté, j'ai l'impression que vous aviez beaucoup, je sais pas. Kemta a dit exactement, elle a dit exactement ce que je pense. C'est-à-dire, effectivement, parce que Kemta a dit cela a les limites. Non, Kemta, c'est la majorité des Camerounais, cela n'a pas les limites. La majorité des Camerounais ne peuvent pas. Bon, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il y a des campagnes électorales? Si c'est qu'on n'a que de l'affectivité, ben on a l'affectivité, il n'y a pas... Les campagnes électorales, c'est pour convaincre le peuple que, écoutez, c'est moi qui va mieux défendre vos intérêts. Sinon, il n'y aurait pas de campagne électorale, chacun choisirait, lirait le programme d'un candidat et irait le voter. Mais quand on vient parfois, la campagne électorale, c'est aussi l'émotion du moment de se dire que, bon, il a dit qu'il peut défendre à deux candidats qui ont le même programme électoral. Ça va se jouer aussi sur son ressenti du candidat. Et tout, donc, sinon, il n'y aurait pas, chacun lirait le programme politique d'un candidat et irait le voter. Il n'y aurait pas de campagne, mais dans tous les pays du monde, on est d'accord qu'il y a des campagnes électorales. La campagne électorale aussi a le but, c'est pas... la campagne électorale n'est pas factice, c'est quelque chose qui a quand même pour but de convaincre. Il y a les gens qui peuvent être convaincus
Attendez, regardez quand on fait souvent les sondages. On est d'accord que dans les pays développés où on est, les sondages évoluent. On voit souvent un candidat qui est en avance dans les sondages au début, mais après qui est en perte de vitesse, peut-être parce que l'autre a fait une meilleure campagne électorale, qui commence à gagner des points. Et il ne gagne pas les points avec les militants du parti. On est d'accord. Est-ce qu'un militant du parti peut voter contre son parti? Un militant du parti, il est acquis. On ne fait pas une campagne électorale pour convaincre un militant du parti. On fait une campagne électorale pour convaincre ceux qui sont dans le peuple et qui cherchent quelqu'un pour défendre leurs intérêts. Donc, je ne sais pas si... voilà. Non, c'est donc pour ça, Madame Crozeille, que je disais que votre raisonnement peut avoir des limites. Parce que quand vous dites que les campagnes électorales, non, ce n'est pas exclusivement pendant la campagne électorale que l'homme politique va à la rencontre de son peuple. C'est bien avant, parce qu'une campagne électorale au Cameroun, ça dure combien? 2 semaines, je crois. C'est 2 semaines de frénésie, c'est 2 semaines au courant desquelles on doit parcourir 400 et plus de kilomètres carrés du Cameroun. Ce n'est pas en cette période-là que on va convaincre tous les électeurs qui vont voter pour nous. Ça se prépare. L'homme politique va à la rencontre de son peuple tous les jours à travers justement les militants. Comme vous dites, ce n'est pas qu'avec une base militante qu'on gagne une élection présidentielle. C'est avec beaucoup plus que ça. C'est avec le peuple, c'est avec des indécis, c'est avec des personnes qui se décident à la dernière minute. Je veux me dire, il y en a qui se décident même le jour de l'élection. Ça, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas pendant ces 2 semaines-là qu'on découvre l'homme politique. C'est bien avant. Et c'est bien avant qu'il doit aller tous les jours à la rencontre de ce peuple, aussi à travers ces militants qui font du travail de porte à porte, qui organisent des événements pour... Voilà, il y a tellement de choses qui sont faites. Quand on regarde les choses sous le prisme occidental, on a l'impression que rien n'est fait. Mais je vais vous prendre simplement le cas de la France où vous êtes. L'élection présidentielle est prévue pour 2027. Nous sommes en fin 2025 et les hommes politiques sont déjà sur le terrain pour mener des campagnes. Je dis que c'est en 2027, l'élection présidentielle. Nous sommes en 2025 et des hommes politiques sont déjà sur le terrain en train de mener leur campagne. Et ces hommes-là, pour la plupart, sont des hommes que, sur le plan politique, les Français connaissent déjà. Donc, ils ne vont pas le découvrir, je sais pas, à 2 semaines de l'élection, ou bien non. Donc, on ne peut pas dire que c'est simplement pendant l'élection présidentielle qu'on s'adresse aux électeurs. Non, c'est avant. On apprend à connaître qui est qui. On apprend à connaître le parcours. On apprend à voir même les faiblesses de ces gens-là. On apprend à voir leurs erreurs et tout. Et c'est pour ça qu'il y a justement des sondages, comme vous dites. En France, par exemple, là, on va ouvrir des sondages. Et en fonction de la prise de parole de tous ces gens sur les médias et tout, on va voir comment ça évolue. Quoique, ces sondages il faut parfois se dire qu'il y a des réserves parce que lors de la dernière élection présidentielle en France, on a fait des sondages où celui-là, Zemmour avait un pourcentage qui battait un peu tout le monde, mais au premier tour, il n'a même pas eu je ne sais pas combien de pourcents. Donc, vraiment, c'est des choses qu'il faut prendre avec des pincettes et se dire que si on veut regarder les choses sous le prisme occidental, la seule personne au Cameroun, enfin pas la seule, non, il y en a plusieurs, mais l'une des personnes qui a le plus maintenu le peuple en haleine pendant 7 ans, c'est indéniablement le professeur Maurice Kamto. Donc, c'est quelqu'un que les Camerounais ont appris à connaître et c'est quelqu'un qui est allé à la rencontre de chaque Camerounais tous les jours, de ceux qui ne croyaient pas en lui, de ceux qui l'attaquaient, de ceux qui le vilipendaient, de ceux qui le méprisaient et tout. Il est allé à la rencontre de ces gens-là tous les jours. Maintenant, le rejet de sa candidature, vous avez fait une analyse, et on a eu en quelque temps, il fallait qu'on se décide, les Camerounais, le peuple camerounais devait soit faire le choix de la résignation et permettre à Paul Biya de gagner sans effort, soit jeter leur dévolu sur une autre personne qui avait quelque chose dont ils avaient besoin, et les Camerounais ont choisi à ce moment-là Issa Chiroma Bakary, qui en 3 mois, même pas en 3 mois, c'est quand on rejette la candidature du professeur Maurice Kamto que M. Issa Chiroma Bakary entre effectivement en scène, et en très peu de temps, parce que le régime nous a mis dans une situation extrêmement complexe. C'est une situation, je ne sais pas si on a vu ça ailleurs, dans le monde et tout. Le peuple camerounais devait faire un choix. Le choix qu'ils ont fait en 7 ans, on leur a demandé de faire ça en 3 semaines.
Et donc, il fallait se décider. On s'est décidé pour monsieur Issa Chiroma Bakari. Et voilà. Il y en a qui se sont décidés parce que voilà. Et à ce moment-là, on n'a pas eu le temps de dire est-ce qu'il a un programme politique, est-ce qu'il n'a pas. Le choix de beaucoup de Camerounais s'est basé exclusivement sur la personnalité du monsieur, sur la personne du monsieur. Et c'est le régime qui nous a mis face à des décisions comme ça. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que il y a pas de c'est en 2 semaines, c'est pendant la campagne électorale. Non, la campagne électorale, c'est du tapage. C'est du tapage. On va bomber, booster les émotions des gens, justement comme vous dites. Hein. C'est justement travailler sur ça, sur ce point-là. C'est beaucoup plus les émotions même des gens pendant la campagne électorale. Ça fait changer d'avis à des personnes qui étaient indécis. Le simple fait, par exemple, de voir le monsieur. Voilà. On ne peut pas faire fi des indécis. Et vous et moi... Non, pas du tout, on ne fait pas fi. Voilà, on va tomber d'accord. Monsieur Issa Chiroma, effectivement, si moi, par exemple, j'aurais voulu faire partie d'une famille d'électeurs, comme vote le professeur Maurice Kamto, c'est parce que c'est celui qui nous semblait le plus à même de défendre nos intérêts. Mais je vais vous dire que lorsqu'il est éliminé, il y a moi qui fais partie de ma famille d'électeurs, on n'a pas de candidat. On n'a personne. D'ailleurs, je vais vous dire que s'il fallait choisir, peut-être que j'aurais plus penché pour Bello Bouba. Mais Issa Chiroma, c'est l'engouement que je vois dans la campagne. Et l'engouement, chaque électeur a ses motifs en fait. Cet engouement me dit que, en fait, c'est le meilleur candidat qui peut nous débarrasser de ce problème. Donc, c'est l'engouement. Moi, Issa Chiroma, justement, est un cas d'école. Issa Chiroma, moi je suis sûre, comme beaucoup de Camerounais comme moi, comme dans ma famille, se sont décidés de par ce qu'ils ont vu par la campagne électorale. Effectivement, c'est un choix qu'on a eu peut-être par défaut, parce qu'on a été privé du choix initial, mais c'est pour dire quand même que là, pour le coup, c'est un choix, je crois, où l'engouement, peut-être pas vous, peut-être que vous avez peut-être fait votre choix à la base, et parce que vous étiez dans la politique et tout, mais nous qui faisons partie, qui réfléchissons pas à la politique, qui passons notre temps à réfléchir comment au quotidien on va résoudre nos problèmes, bah, quand cela arrive, on se décide aussi de ce que cela voit, on se dit ah mais c'est lui qui est en train de faire sortir le plus de moi, et je vais vous dire, on se décide même pas sur son problème politique, parce que nous, peut-être que notre problème c'est pas le programme politique pour le moment, c'est de se dire que ah non mais on a un problème, on en a marre d'une certaine de ces gens qui sont là depuis 43 ans, parce qu'ils souffraient, parce qu'il y a un truc, souvent j'entends dans les panels, on dit il faut éduquer le peuple. Et moi je me dis toujours, ces gens qui le disent, qui se mettent à la place de ceux qui sont au Cameroun, qui sont là et qui entendent, on dit il faut éduquer le peuple. Moi je sais que chez les miens c'est quelque chose qui passe pas. Le peuple connaît tous ses problèmes, le peuple s'il ne sort pas, c'est parce que il a peur aussi, il s'est dit, je ne vais pas sortir pour rien et tout. Que cela soit, que cela plaise ou pas, bah, c'est comme ça. Et on n'y peut rien contre ça. Voilà, donc c'est pour dire que M. Issa Chiroma, Mme Kenda est justement un cas d'école. Parce que je suis sûr que beaucoup de Camerounais se sont décidés aussi sur l'engouement en voyant que c'est lui qui a l'air de rassembler le plus. Et on s'est reporté sur lui à cause de ça. Donc, voilà, donc pour le coup, moi je pense que ça a été aussi un candidat de campagne électorale, pour le coup là. Oui, ce qu'il faut ajouter aussi, ça a été dit, on ne va pas dire que Chiroma a quand même eu, je ne sais pas, un aimant d'attirance et tout ça. Il faut rappeler que s'il y avait des candidats, même si ce n'était pas Chiroma, s'il y avait un autre candidat qui avait la même posture qu'Issa Chiroma, guerrier, déterminé et voulant porter les aspirations du peuple camerounais, il aurait reçu cette plébiscite ou bien cette tension pour continuer la lutte. Le peuple camerounais a été le 5 août, on a écarté injustement quelqu'un dont ils avaient porté, qu'ils avaient préparé par rapport à cette élection-là. Donc on recherchait, le peuple du changement était orphelin d'un véritable leadership qui pouvait justement les accompagner et mener véritablement cette bataille politique-là. Donc, ils savaient que sur le chemin, on a eu Issa Chiroma qui a décidé justement de porter ses aspirations et de continuer la lutte. C'est pour ça qu'il y a eu cette adhésion populaire et tout ça. Mais il fallait, je le dis toujours, il fallait avoir une certaine maturité politique. Et j'ai même envie de dire, être initié pour comprendre que c'était l'heure avec laquelle on devait continuer.
Et ça, beaucoup ont raté ce coaching, beaucoup ont raté véritablement cette vision-là. C'est pour ça que ça nous a laissé, au moins, ça nous laisse tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Mais le temps quand même, malgré tout, le choix, nous sommes aujourd'hui fiers de ce choix, de savoir que finalement nous avons pourri cette élection et les choses avancent et des jours qui viendront, ça va davantage être difficile pour ceux qui gèrent ce pays. On est totalement d'accord là-dessus. Stéphane, je vais dire un truc, c'est que... Madame, si nous avons choisi Issa Chiroma Bakary, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Vous savez un peu, vous voyez un peu, on n'avait pas le choix. Nous avons eu le temps de visualiser. Et on a vu que on n'a pas le choix. On doit choisir. Mais il avait 10 candidats. Pourquoi c'est avec lui que vous vous êtes dit qu'il n'y avait pas le choix? Parmi les 10 candidats, donc vous allez me rejoindre. Parmi les 10 candidats, ils sont 10 sur Toulon, sur les 10 autres candidats, en fait, madame. Voilà, donc on est d'accord que c'est le seul qui disait je vais défendre mon vote. Et il n'a pas dit, il a dit pendant la campagne électorale, on est d'accord que c'est l'un des rares qui a dit je vais défendre mon vote. Et moi, je l'ai pas entendu pendant la campagne électorale. Madame, c'est ce que nous vous disions, nous avons eu le temps de visualiser, nous avons vu que Issa Chiroma portait le peuple, l'aspiration du peuple. Et nous avons dit, ok, si Issa Chiroma est avec le peuple, alors nous devions nous aligner derrière lui parce que nous ne voulions pas le statu quo au sommet de l'État. Quand vous parlez de Bello Bouba Maïgari, il a eu le temps de rouler avec la voiture du... je ne sais pas comment on dit cela. Il avait la voiture du service qui était avec lui. Il a eu le temps de circuler. On voyait, on appelait au pays. On prenait des renseignements. Les gars au pays nous ont dit choisissez Issa Chiroma Bakary parce que nous sommes sûrs que lui va porter l'aspiration du peuple. Moi particulièrement qui vous parle là, nous ne sommes pas des suiveurs. Nous avons eu le temps de visualiser, nous avons eu le temps d'appeler au pays parce que nous sommes dans la diaspora. Nous ne voyons pas ce qui se passe au pays. On a appelé, on a dit qu'est-ce qui se passe au pays. On nous a parlé des tendances. Les tendances, c'était quoi? C'est que choisissez Issa Chiroma Bakary. C'est lui qui est crédible. Vous voyez un peu? Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous vous disions que Issa Chiroma Bakary, c'est l'homme qui peut chasser Biya au pouvoir aujourd'hui là. Il n'y a pas deux candidats comme lui. Parmi les 10 autres candidats là, ils étaient 11 ou c'est combien là? Il n'y a que Issa Chiroma Bakary qui est crédible. Pour le moment, c'est lui le seul qui est crédible. Le reste, il deal avec le régime de Yaoundé. Tout le reste que vous voyez là. Voilà. Moi, je dirais même pas que c'est le seul qui est crédible. Moi, je dis c'est le seul qui me montre la lueur. Voilà. Après, c'est là où vous pouvez parler je suis. Nous disons les mêmes paroles. Vous voyez un peu. Donc, ce que nous disons actuellement, c'est mobiliser le peuple, c'est dire au peuple que le régime de Yaoundé doit partir. Continuons la mobilisation. Continuons à sensibiliser le peuple et dire que le candidat crédible, c'est Issa Chiroma Bakary. Il n'y a pas deux comme lui. Puisque nous savons que le procès Maurice Kamto a été rejeté. Nous avons porté l'aspiration sur le professeur Maurice Kamto. Mais ce qu'on a vu à la Cour constitutionnelle de Yaoundé, c'était lamentable. On a dit, ok, puisque nous ne voulons pas le statut au sommet de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Choisir Issa Chiroma Bakary, tout simplement, et continuer la mobilisation, continuer la sensibilisation, aller voter et défendre nos votes. Nous ne sommes pas des suiveurs. Vous voyez tous ceux qui sont sur le panel là, ce sont des gens très intelligents. Hein? Ce ne sont pas des suiveurs. Vous ne voyez pas ce que les gens... Mais moi, je n'en doute pas. Je vous suis. Donc. Ce sont des gens très intelligents. Ils ne suivent pas des gens n'importe comment. Donc, je demandais un peu pour vous dire cela. Dans n'importe quel panel où vous iriez, faites un effort de dire gardons la main sur Issa Chiroma Bakary, continuons à donner de la force à Issa Chiroma Bakary. C'est lui l'homme de la situation actuellement là. Et le calme, il est calme, mais les choses se préparent. Hein. Moi, je vous rassure, les choses se préparent. Donc, soyez calme. Issa Chiroma est là, il travaille. Donc, n'écoutez pas ce que les gens de Wilfried disent là. N'écoutez pas. Non, si vous m'avez entendu,
c'est ce que j'ai dit, que ce qui nous empêche d'accéder à la lueur devient nos ennemis. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu ça, c'est ce que je Elle vous n'est pas ai une dit. adepte de la messe de minuit. Je vous ai dit ce qui nous empêche d'accéder à la lueur sur le chemin, que quel que soit ce qu'il y a au bout, ce qui mettent des barrières sur notre chemin deviennent nos ennemis. C'est comme ça, et voilà. Et c'est dommage qu'ils ne s'en rendent pas compte. Exactement. Donc, j'aimerais bien, parce que vous vous exprimez très bien, si, bon, ça c'est mon opinion personnelle, si vous allez peut-être sur les panels de nos confrères de Wilfried, s'il vous plaît, dites-leur que ça ne sert à rien qu'on s'accroche pour le saboter, lui dit du n'importe quoi. Parce que s'ils disent du n'importe quoi sur Chiroma, ça va faire que la cote de popularité peut-être va baisser, mais pas aussi comme nous le pensions, mais ça va un peu baisser parce que ça joue, même ceux qui nous écoutent au niveau du pays. Et moi particulièrement, ça me dérange. Moi, ça me dérange. On ne va pas non plus dire à la dame ce qu'elle va faire, non? Je dis oui, justement. Et puis le débat qu'on était en train de faire n'avait absolument rien à voir avec Wilfried et tout, aller sur son panel. Non, je sais. C'est juste pour parler, au fait, madame, nous avons trop dépensé tant d'énergie dans ce combat et nous avons misé sur Issa Chiroma Bakary. Je pense que c'est l'homme de la situation actuellement là. Et c'était pas gagné au début. Parce qu'au début, il travaille. Quand ce choix a été fait. Je sais, avant quelques mois, d'ici décembre, je sais, Issa Chiroma va chasser Biya du pouvoir. Je sais, j'ai la ferme conviction. Même diplomatiquement parlant, il travaille. C'est pas seulement sur les panels de TikTok, comme on parle de temps en temps là. Non. Diplomatiquement parlant, il travaille. Il n'est pas là, il ne dort pas. Parce que vous iriez sur d'autres panels, on va dire, il est où? Il est au Nigeria, il est ceci, il est cela. Des sabotages à 2 balles. Mais je demande à tous ceux qui nous écoutent là, les 245 personnes qui nous écoutent là, Issa Chiroma Bakary travaille. Il travaille, il est calme. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire, mais il travaille. Merci. Je descends. Moi aussi, je descends, mais je l'espère et merci. Dans tous les cas, je vous suis. C'était pas gagné au début quand ce choix a été fait après que la candidature de Maurice Kamto a été entravée, mais on s'est dit, on se sentait aussi. Moi, je parle toujours du point de vue du peuple. Hein, je dis toujours que moi, j'ai pas l'affectivité que vous pouvez avoir envers le professeur Maurice Kamto, ça n'enlève à rien toutes ses compétences et tout. Moi, je dis toujours, ce que je vais vous dire, moi, je dis toujours, c'est un très bon théoricien. Vous n'avez pas apprécié le professeur, c'est ça? J'ai vu sortir. Non, j'ai dit que moi, je vous dis que c'était mon choix initial. Ok. Donc, ben, j'ai dit que moi, j'ai pas votre affectivité. Moi, c'était pas mon choix tellement parce que, moi, je vais vous dire, c'était pas mon choix parce qu'il avait le meilleur programme. Moi, c'était mon choix, c'est parce que c'est celui qui me semblait à même de pouvoir en finir. Donc, il faut pas croire. Pourtant, j'ai un niveau intellectuel, mais moi, je pense toujours que le Cameroun, il va falloir d'abord faire table rase et après reconstruire. Et que, quels que soient les programmes qu'on met sur la place aujourd'hui, personne ne peut savoir si le mal est tellement profond qu'il faudra d'abord faire table rase. Et tout. Mais c'est celui qui me semblait le plus à même de défendre mes intérêts, je vais le dire comme ça de manière pragmatique. Mes intérêts et les intérêts de ma famille. Voilà. Et quand il n'a pas été là et qu'il a fallu faire un choix, moi j'ai monté dans vos panels, je vous voyais, vous avez très vite, vous êtes très vite dirigé par ce choix. Moi au début j'ai regardé et c'est vrai que c'est l'engouement qu'il a créé qui m'a permis, et cet engouement, c'est pas par affectivité. Maintenant, c'est un peu plus clair dans ma tête, en fait. C'est notre caractère que nous avions eu au départ de passer de Kamto à Chiroma directement après le 5. Ok. Voilà. Ok. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Croiseille. Mais de toutes les façons, quand on vote pour un candidat, parce que là, elle dit son programme ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir en face d'elle un homme qui lui donne des garanties qu'il va défendre ses intérêts à elle, défendre les intérêts de sa famille.
ça rejoint, Stéphane, je pense qu'on en a déjà débattu même en privé, ça rejoint ce qu'on se dit souvent que ce n'est pas seulement pour un programme politique que les gens votent, les gens votent pour des raisons qu'on n'imagine même pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut voter simplement parce qu'il est allé à un meeting et que le fait de voir le candidat a suscité en lui une émotion qu'il ne peut pas expliquer. Quelqu'un peut voter parce que c'est pour le programme politique justement, et que même dans le programme politique, il a juste trouvé un petit pan de ce programme politique-là qui l'intéresse et ainsi de suite. Donc, les gens votent pour des raisons multiples. Voilà, merci. Merci, madame. Merci. Okay, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Djabéa, on va t'expliquer après, tu déranges. Djabéa. Steph? Oui. Dominique Kadi, c'est lui le boss ce soir. On le suit. Par exemple, on vote aussi pour l'élégance, on vote aussi pour la manière de parler, on vote aussi pour voilà, parce qu'il est beau, on vote pour des raisons que les gens n'imaginent même pas. Et pour bien alors, on a voté. Heureusement que les Camerounais n'ont jamais voté. Et ceux qui l'ont voté alors? Ben, il est voté. Je m'envolerai. C'est pour ça qu'ils votent. C'est tout. Pourquoi on n'a pas voté Cabral? Pourtant, il a tout le jour qu'on a décidé que tu te rappelles, il y avait le canot était au-dessus de moi ici, la place son boulot était en bas. Le jour là, ils nous ont lavé propre. Et je dis, fallait l'abandonner son gourou en route. Son neveu l'a ramené là chez nous là. Il est là maintenant. Tax, ne t'inquiète pas, boss. De la même manière qu'on t'a trouvé un oncle, on a trouvé un. En tout cas, une chose est certaine, si Jabéa est une modératrice, c'est qu'elle bloque tout le monde et ce matin. Ouais, le canot. Oh putain. Merde, on n'a même pas passé sur Papa Balaté. Cano, bienvenue sortir avec. Cano, tu es là. Qu'est-ce qui se passe avec Papa Balaté? Il devait enregistrer depuis. Non, Papa Balaté, apparemment, on a déjà enregistré notre live pour lui envoyer, pour qu'il publie. Ah bon, hein? Cano, qu'est-ce qui se passe avec Papa Balaté? Vous expliquez. Cano, les gars, mec, Cano, ils avaient une association. Ils avaient ta nomination, si on te donne la modération, Jabéa, tu vas faire descendre les gens du panel tout. Dès que quelqu'un va ouvrir la bouche, tu vas faire, allez, descends. Cano, non, elle va devenir comme un Minyanga. Il y a les plaintes en boss là. Je suis bloqué, comment j'ai dû me sentir. C'est ce que famille Niaga ne comprend même pas. Elle fait ça, blocage. Bloque. Elle ne veut pas savoir. Parce que je dis, mais non, si les gars te bloquent, mais les gars ne bloquent pas comme ça, c'est comme des gars. On n'est pas comme ceux-là qui ont les clés des blocages dans tous les panels. Mais gars, quand même sur vos humains, j'ai dit, mais le genre de blocage, j'ai dit, non, je n'ai rien fait, monsieur, je vous assure, je n'ai jamais fait quelqu'un. Voilà, j'ai dit, ça peut être qui ça? Après, j'ai dit, peut-être mamie Yanga là, elle là. Comme elle est déjà bien sans bizarre. C'est vrai qu'il y a un commentaire. Alors que la personne règle ses comptes ailleurs. Elle vient chez nous se défouler. Ah, mamie Yanga. Peut-être on a lavé la personne quelque part, la personne, elle vient. Il y avait une fille qui faisait ça sur nos panels. On la lavait sur d'autres panels. Tu viens faire, bonsoir le panel, je vous aime bien, tout ça. La sorcière de l'autre côté, là, vient de dire quoi ici? Hein? C'est comme ça. Et je pense que c'est l'ami de quelqu'un ici parmi nous. Mamie Nyanga, avant de bloquer, les gars, avant de bloquer, vraiment, il faut beaucoup lire les gens. On voit si c'est, ils s'attaquent directement à notre combat ou bien à nous. Il y a beaucoup de bloqués chez toi. Hein? Il y a beaucoup de bloqués chez toi. Non, il y a beaucoup. Ça, les gars m'écrivent, même sur Facebook, les gars viennent m'écrire. J'ai fait quoi? Je suis bloqué, je vous jure.
Ouais, je débloque beaucoup. Ah, tu réussis quand même. Tu réussis, hein? Ouais. Ok. Moi, je ne sais pas comment ça fait. Moi, m'envoie les noms là, l'autre m'envoie les noms, je ne sais pas plus. En tout cas, il est minuit 39. Ok. C'est vrai qu'on est samedi, mais là, il y a des gens qui vont aller en boîte de nuit. On va continuer l'inbox. On va préparer la journée demain. On va prendre congé de vous. Non, demain, on peut avoir. Non, demain, ça peut mitrailler là. Il faut qu'on prépare la journée demain. Bien sûr, de toutes les manières, les gens qui nous suivent ou bien qui te suivent, Steph, savent déjà que dès que tu es en live, ils reçoivent leurs notifs, ou bien pour certains, ils reçoivent les partages qu'on leur fait pour qu'ils entrent dans le live. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, peut-être tout à l'heure, parce qu'il est déjà minuit 40, on sera en live. Stéphane sera en live, je veux dire. Donc voilà, Wakadé. J'ai rien de plus à dire, hein. Si ce n'est que c'était un bon live, même si c'était pas facile de modérer entre Cano, Steph, même Kendall. Merci à ITB pour l'accueil. J'ai rien fait. Moi, merci à ITB pour l'accueil. WKD, est-ce que j'ai fait un truc? Non, t'as dérangé. J'avais plus discipliné. T'as dérangé, toi aussi. Non, arrête ça. Tu as ramené ton oncle là, c'est lui qui dérangeait. L'ami de papa Obama. T'as dérangé, Steph. Il y a beaucoup de liens de parenté ici. C'est ça, la famille, là. On va trouver le tien bientôt. Ah, ça, non, moi, je veux pas. C'est moi. Attends, ton cousin. Tu as refusé. Attends, ton cousin. On a donné aussi un cousin comme dans la Dieu Franfa. Moi, je suis un orphelin. Moi, je suis un orphelin. C'est Wakadé, donc c'est le reste. C'est ça, moi je suis juste en famille avec Kenda, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est ça, mec. On va vous voir. La seule membre de ma famille. Ah bon, on est sollicitaire. Il n'y a pas de souci. Ah. On vous souhaite donc une bonne nuit, une bonne nuit à tout le monde. Jabéa, bonne nuit. Le doux, bonne nuit. Kendo m'a tué. C'est Kano. J'ai repris. Urakel, bonne nuit, Gabriel. Laisse-nous souhaiter bonne nuit. Là, tu déranges, Steph. Urakel, Gabriel, je n'importe quoi. Monsieur Dan Obscura. J'ai repris ça. En tout cas, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Dormez bien. Coupez le live. ITB, s'il vous plaît. Coupe ça, ITB. Coupe ça, ITB. Ça ne va jamais s'arracher. Cadeau.